Nous disons gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Bienvenue dans la maison de Dieu en ce dimanche 31 décembre 2023. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir fait le déplacement. Nous apprécions votre présence ici dans la maison de Dieu. Nous apprécions aussi la présence de nos enfants, la présence de chacun d'entre nous dans sa maison. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains au chapitre 8, le verset 28 au verset 31. Romains chapitre 8, le verset 28 au verset 31. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, amen. La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alors, mon micro grésille un peu, je vais devoir le poser, comme ça, je serai un peu plus à l'aise. Alors, le texte que nous venons de lire est un texte qui est tiré de Romains. Romains fait partie des épîtres de l'apôtre Paul. Le texte de Romains est adressé aux païens. Alléluia. Le texte de Romains, le livre de Romains est un livre adressé aux païens. Les païens, en fait, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs dans la chair. La première explication du mot païen, bibliquement parlant, la première explication du mot païen concerne toutes les personnes qui ne sont pas juifs dans la chair. Et qui n'est pas juif dans la chair, c'est vous et moi. Nous ne sommes pas juifs dans la chair. Géographiquement parlant, les juifs, on les retrouve au Moyen-Orient. On les retrouve ailleurs qu'ici. Et en ce temps-là, ici, nous constatons dans ce texte, selon ce que dit l'apôtre Paul, il adresse une parole spécifique aux païens. Il s'adresse une parole spécifique à ceux-là qui ne sont pas juifs dans la chair. Il leur dit quelque chose qu'on leur avait jamais dit. Il leur dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc l'apôtre Paul ici s'est défini comme étant l'apôtre ou le missionnaire
qui a été envoyé auprès des païens. Et j'étais en train de dire que les païens, tous ceux-là qui ne sont pas juifs dans la chair. Pour être juif dans la chair, il fallait appartenir à Abraham. Et aujourd'hui, nous disons qu'il est le Dieu d'Abraham, alléluia, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Biologiquement parlant, Abraham n'est pas notre grand-père. Biologiquement parlant, Isaac n'est pas notre grand-père. Jacob n'est pas notre grand-père. Mais nous avons eu la grâce que Abraham, Jacob soient désormais notre grand-père. Et c'est de ça dont il est question dans ce texte. L'apôtre Paul est en train de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'il y a eu un temps où les païens, c'est-à-dire nous étions loin de Dieu, nous étions séparés de Dieu, nous étions éloignés de Dieu. Et tout ce dont nous avons hérité de nos pères, c'était quelque chose qui ne correspondait pas à la volonté de Dieu par rapport à nos vies. Mais à un moment donné, Dieu ici nous témoigne de son amour au travers de Jésus. Il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le fait que nous ne connaissons pas Dieu, même le fait que nous étions éloignés de Dieu, même le fait que nous étions séparés de Dieu, l'apôtre Paul définit cela comme étant quelque chose qui concourait à notre bien. Amen, amen. Dans la Bible, vous allez lire la métaphore de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. L'olivier franc et l'olivier sauvage représentent deux arbres. Vous êtes avec moi? L'olivier franc et l'olivier sauvage représentent des arbres. Le franc et le sauvage. Les deux s'appellent olivier. Amen, amen. Mais il y a un qui est un olivier franc, il y a l'autre qui est un olivier sauvage. L'olivier franc, ici, c'est Israël. Israël comme nation est identifié par un arbre qu'on appelle l'olivier franc. On va dire l'olivier franc, en fait, c'est cet olivier qui est planté dans la ville. Et l'olivier sauvage, c'est cet olivier, cet arbre qui est planté dans la brousse ou encore au village. Maintenant, Dieu travaillait plus avec l'olivier franc. Dieu travaillait plus avec l'olivier franc. Il travaillait plus avec la racine de l'olivier franc, qui est la représentation des ancêtres d'Israël, donc Abraham, Isaac et Jacob et les autres. Il travaillait plus avec eux. Il travaillait plus avec les branches qui sont les enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Il travaillait plus avec eux. Il travaillait plus avec leurs fruits. Il était leur Dieu à eux. Alléluia. Il était le Dieu des Juifs. Il était le Dieu d'Abraham. Il était le Dieu d'Isaac. Il était le Dieu de Jacob. C'est pourquoi quand même Jésus arrive, la Bible déclare que Jésus est venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen, amen. Donc quand Jésus vient, il vient pour sauver les brebis de la maison d'Israël. Il vient s'intéresser aux brebis de la maison d'Israël. D'abord, pendant ce temps, l'olivier sauvage est resté au village. Alléluia. L'olivier sauvage est resté en brousse. L'olivier sauvage est comme oublié. L'olivier sauvage est comme mis en quarantaine. Et Jésus, Dieu, a plus travaillé avec l'olivier franc, qui est donc Israël. Mais à un moment donné, le choix de Dieu s'est tourné maintenant vers l'olivier sauvage. Amen, amen. Le choix de Dieu s'est tourné vers l'olivier sauvage. L'olivier sauvage, en fait, représente les nations, les autres peuples qui ne sont pas juifs dans la chair.
C'est cela l'olivier sauvage. C'est cela l'olivier qui est planté dans la brousse, qui est planté au village, qui est abandonné, qui est oublié. C'est eux l'olivier sauvage. Mais un jour, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se souvient de l'olivier sauvage qui est donc tous ceux qui ne sont pas juifs dans la chair, tous ceux qui ne sont pas Israël dans la chair. Alléluia, il se souvient d'eux. Ça veut dire quoi, se souvenir de l'olivier sauvage? L'apôtre Paul, quand il parle de l'olivier sauvage et de l'olivier franc dans Romains chapitre 11, il dit que Dieu a coupé les sarments. Les sarments, ce sont les branches. Dieu a coupé les branches de l'olivier sauvage. Il les a posées à terre. Il est allé aussi prendre les branches de l'olivier franc. Il les a coupées, il les a posées à terre. Et à la place des sarments de l'olivier franc, il a pris les branches de l'olivier sauvage et il est allé hanter, il est allé greffer les sarments de l'olivier sauvage au tronc de l'olivier franc, afin que l'olivier sauvage puisse bénéficier de la grâce qui coule dans l'olivier franc. Amen, amen. Et c'est ce que Dieu a fait. Toi et moi, nous sommes une branche de l'olivier sauvage. Nous sommes une branche de cet arbre-là qui a été planté en brousse, oublié, abandonné. Toi et moi, nous sommes une branche de cet arbre-là qu'on appelle l'olivier sauvage, qui a été planté au village, abandonné, oublié. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa grâce, il est allé nous chercher. Il est allé nous détacher de l'olivier sauvage pour nous amener en ville, entre guillemets, pour nous amener auprès de l'olivier franc, envie de nous greffer, envie de nous attacher, envie de nous, on appelle ça hanter, envie de nous hanter, de nous greffer, de nous attacher au cep de l'olivier franc, afin que tu puisses bénéficier de la grâce, de la bénédiction qui coule dans l'olivier franc. Amen, amen. C'est la séparation que Jésus-Christ est venu faire. Donc, dans ce texte-là que nous venons de lire, ce qu'il avait connu d'avance. C'est-à-dire que Dieu t'avait connu d'avance. Même si tu es né dans une famille païenne, même si tu es né dans une famille idolâtre, même si tu es né dans une famille maudite, même si tu es né dans une famille qui est attachée au cep de l'olivier sauvage, Dieu dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il se souvient de toi parce que la Bible déclare ici ce qu'il avait connu d'avance. Amen, amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'avait connu d'avance. Amen, amen. Parfois, tu te dis, mais j'appartiens à quelle famille? Quelle est cette famille qui est maudite comme ça? Quelle est cette famille qui est ensorcelée comme ça? Quelle est cette famille qui vit les tares, qui vit les défauts héréditaires? Cette famille qui tourne en rond, cette famille pauvre, cette famille misérable, cette famille assujettie. Les parents ont vécu ci, les grands-parents ont vécu la même chose. Nous, les petits-enfants, nous vivons la même chose. La bonne nouvelle, c'est que Jésus s'est souvenu de toi. Amen, amen. Jésus s'est souvenu de toi, toi qui étais la branche de l'olivier sauvage. Jésus s'est souvenu de toi, toi qui étais le sarment de l'olivier sauvage. Il est allé te chercher là où tu étais pour venir te greffer à l'olivier franc. Pour quel but? C'est pour que tu puisses bénéficier de la sève de l'olivier franc. Amen, amen. C'est pour que tu bénéficies de la sève qui monte du tronc qui est Abraham. Aujourd'hui, tu peux appeler le Dieu d'Abraham. Tu peux appeler le Dieu d'Isaac. Tu peux appeler le Dieu de Jacob. C'est parce que tu es désormais le sarment de l'olivier sauvage qui a été greffé au cep de l'olivier franc. Amen, amen.
Ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est qu'une question de temps. Vous allez me dire, mais pasteur, est-ce vrai que je suis un sarment qui est attaché au cep de l'olivier franc? Je vous dis oui. Alléluia. Je vous dis oui. Vous allez me dire, mais pasteur, mais pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi je vis les mêmes choses que certains membres de ma famille? Pourquoi je suis victime des tares que l'on vit dans la famille paternelle ou maternelle? Non, ce que tu dois savoir, c'est que le cep qui te porte, ce n'est plus le cep de l'olivier sauvage, mais le cep de l'olivier franc. Amen, amen. Le tronc qui te porte, ce n'est pas le tronc de l'olivier sauvage, mais le tronc de l'olivier franc. La racine qui te porte, ce n'est pas la racine de l'olivier sauvage, c'est la racine de l'olivier franc. Or, la racine représente les ancêtres. Ton ancêtre, ce n'est plus celui qui avait engendré le père de ton père. Mais aujourd'hui, ton ancêtre, c'est désormais Abraham. Ton ancêtre, c'est désormais Isaac. Ton ancêtre, c'est désormais Jacob. Et parce que c'est Jacob qui te porte, parce que c'est Abraham qui te porte, parce que c'est Isaac qui te porte, cela n'est qu'une question de temps. Parce que si tu es un cep qui a été greffé, la sève va couler à l'intérieur. Cette sève-là va entrer dans le sarment que tu es. Cette sève-là va entrer dans la branche que tu es. Cette sève va entrer dans le sarment, la branche que tu es. Et tu vas commencer à produire les fruits. Les premiers fruits que tu vas produire ne représentent pas grand-chose. Ça sera un peu mélangé au sauvage et au franc. Alléluia. À l'olivier sauvage et à l'olivier franc. Ça aurait un peu le goût de l'olivier sauvage et le goût de l'olivier franc, parce que à l'intérieur du sarment qui a été coupé du cep de l'olivier franc, il y a encore un peu de la sève de l'olivier sauvage. Vous êtes avec moi? Amen, amen. Il y a encore un peu de la sève de l'olivier sauvage. Mais reste attaché. Alléluia. Reste attaché. Reste attaché à qui? À Jésus. Reste attaché au cep. Reste attaché au cep de l'olivier franc. Lorsque la sève va vraiment monter, lorsque les eaux vont véritablement monter, tu produiras les fruits qui attestent que tu as changé de famille. Amen, amen. Tu produiras les fruits qui attestent que tu as changé de famille, que tu as changé de cep, que tu as changé de tronc, que tu as changé d'ancêtre, que tu as changé des origines. Alléluia. Parce que tu n'es plus sauvage, tu es maintenant franc. Amen, amen. Tu peux produire quelques fruits qui sont comme mélangés. C'est tout à fait normal. Reste attaché. Reste attaché et tu verras que véritablement, ce n'est pas toi qui portes le cep, mais c'est le cep qui te porte. Alléluia. Ce n'est pas le tronc. Ce n'est pas toi qui portes le tronc, mais c'est le tronc qui te porte. Amen, amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qu'en cette fin d'année, même si tu as vu les fruits, et que ce fruit ressemble un peu à un petit mélange de sarment de l'olivier franc et des sarments de l'olivier sauvage. Comme si tu produis les fruits, tu vas me dire, mais les fruits que pasteur j'ai produits cette année, il y a un peu de mélange, il y a un peu de tout dedans. Il y a un peu du goût de l'olivier franc, il y a un peu du goût de l'olivier sauvage. Non, cette année, c'est cette année. Mais l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Toi, reste attaché au cep. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Amen, amen. Tout cep qui est attaché à moi produira les fruits. Amen, amen. Si tu veux produire les fruits qui attestent que tu appartiens à Dieu, reste attaché au Seigneur. Reste attaché à Jésus, parce que Jésus te portera, et je viens renseigner à quelqu'un ce matin que ce n'est pas toi qui porte le cep, mais c'est le cep qui te porte. Amen, amen.
Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. La chose la plus importante, c'est que tu restes attaché. Je suis venu dire à quelqu'un, reste attaché. N'abandonne pas, reste attaché. Alléluia. Reste attaché. Ne sois pas découragé par rapport à ce que tu as vécu cette année. Ça n'a peut-être pas été une belle année. Ça n'a pas été peut-être une très belle année. Il y a eu trop de mélange. Mais reste attaché. Alléluia. La sève va continuer à avancer. La sève va continuer à traverser. La sève va continuer à avancer jusqu'à ce que, pouf, tu produises les fruits qui attestent véritablement que tu as changé de famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen, amen. Prédestinés, alléluia, à être semblable à l'image de son fils. Ne t'en fais pas. Tu as été prédestiné à être semblable à l'image de qui? De son fils qui est Jésus. Quand tu te vois, tu te dis, mais pasteur, je ne suis pas encore comme Jésus. C'est normal. Alléluia. C'est normal que tu ne sois pas encore comme Jésus. Je te donne la clé, reste attaché. Demain, quand tu vas te réveiller, tu seras comme lui. Parce que la Bible dit à être semblable à l'image de son fils. Donc, ce n'est pas un hasard que tu sois là. Si tu es venu à Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est parce que il y a un but. C'est pour un but. Il y a une raison pour laquelle tu as été appelé à Christ, que tu es venu à Jésus. Il y a une raison pour laquelle Jésus t'a appelé. Et à cause de cette raison-là, attache-toi seulement. Amen, amen. Attache-toi. Je suis venu dire à quelqu'un, attache-toi. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus et tu verras les fruits qui attestent que tu lui appartiens. Vous savez, pour être élu, qu'est-ce que les candidats font? Alléluia. Ils battent campagne. N'est-ce pas? Pour être élu, tu ne deviens pas chef de l'État comme ça. Sauf s'il y a un coup majeur, comme nous avons connu. Mais sinon, tu ne deviens pas chef de l'État comme ça. Tu ne deviens pas président comme ça. Il y a plusieurs concurrents. Il y a plusieurs personnes. Ceux de la majorité et ceux de l'opposition. Les gens concourent à la magistrature suprême. Ils organisent un plan. Ils organisent un projet. Chacun doit soumettre son projet. Chacun doit défendre ses idées pour être élu et devenir président de la nation. Alléluia. Dans 2 ans, il y aura des élections certainement et vous allez voir que les gens vont concourir à ce qu'ils deviennent présidents. Et qui on va aller voter? Le peuple ira voter celui qui remplit les critères du cœur du peuple. Alléluia. Et quand on part choisir son candidat, chacun choisit selon ses attentes. Alléluia. Donc, est élu, c'est lui qui remplit les critères. Amen, amen. Une personne qui est élue, c'est celle qui remplit les critères. Si vous ne remplissez pas les critères, vous ne serez pas élu. Or, la Bible déclare, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça veut dire que toi et moi, nous avons été prédestinés. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Tu n'as rempli aucun critère pour plaire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Tu n'as rempli aucun critère. Tu n'as rempli 0 condition. Aucune condition. Aucune raison. Rien du tout. Absolument rien que tu as rempli. Quelqu'un d'autre l'a fait à ta place. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus a rempli les conditions. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin et dire, continue, avance. Alléluia. Continue et avance. Il y avait un homme, un athlète, alors que il était, je m'excuse, je vais prendre un coup, permettez-moi. Merci. Alors je disais qu'il y avait un athlète
qui a été recommandé par sa nation, par son pays, à pouvoir servir dans le domaine du marathon, et c'était pendant les Jeux olympiques des années 60, quelque chose comme ça, en Amérique du Sud. Et cet homme s'est mis à courir. Ils ont commencé le marathon. Il s'est mis à courir avec les autres. Vous savez, le marathon, ça peut partir, comme ici, ça peut partir d'Akanda pour aller se terminer quelque part en ville là-bas. Et lui, tout au début, pendant qu'il a commencé le marathon, il a fait un faux pas. Il est tombé, il s'est blessé, on l'a soigné. Alléluia. Il a pris ses soins. Alors, on lui a dit, ben, écoute, ce n'est qu'un marathon, hein. Vous pouvez abandonner, vous êtes tellement nombreux là en train de courir, bon, laisse tomber. Il dit, bon, moi, je dois terminer ma course. Soignez-moi. On l'a soigné, on a pansé les plaies. Et après, il a repris la course. Il est en train de courir tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Les autres concurrents sont partis. Il a fait le circuit seul. On lui dit, mais arrête seulement. Il dit, non, 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 il faudrait que je termine ma course. Je dois aller jusqu'au bout. Les autres sont arrivés, ceux de sa discipline sont arrivés. On a acclamé le premier, le deuxième et le troisième. On a décerné les prix. Alléluia. On a décerné les prix, on a donné à chacun au premier sa médaille, au deuxième, au troisième. Lui, il était toujours en train de courir. Donc tout le monde était étonné de savoir, mais il court pourquoi? On a déjà terminé. Pourquoi il court? Il a fait sa course. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il arrive, il s'approche du stade, il entre dans le stade, tout le monde se lève. Parce qu'on avait annoncé qu'il y a un athlète qui était tombé et qui a refusé d'abandonner la course et qui est en train de courir. Et donc lui, il était en train de faire sa course et alors qu'il faisait sa course, la Bible l'histoire nous renseigne, j'allais dire, l'histoire nous renseigne qu'il a été aussi annoncé. On l'a annoncé. Et donc quand il entre dans le stade, tout le monde se lève. Les gens se sont mis à acclamer. Et il courait toujours à son rythme, à son rythme, à son rythme, à son rythme, à son rythme. Il a fait le premier tour, il a fait le deuxième tour, il a fait le troisième tour de l'ère des Jeux. Et quand il vient terminer sa course, les gens ont acclamé, les journalistes étaient impressionnés. On lui pose la question de savoir pourquoi tu n'as pas abandonné. Alléluia. Pour quelle raison tu n'as pas abandonné? Vous avez eu un choc. On comprendrait. Il a dit, écoutez, mon pays ne m'a pas envoyé pour que je puisse commencer la course seulement. Mais mon pays m'a envoyé pour que je puisse commencer la course et la terminer. Amen. Alléluia. Il dit, je n'ai pas été envoyé pour commencer seulement. J'ai été envoyé pour commencer et terminer ma course. Ce que je voudrais vous dire, c'est que il n'a pas couru la course de tout le monde, mais il a couru sa propre course. Alléluia. Il n'a pas vécu l'histoire de tout le monde, mais il a vécu son histoire à lui. Alléluia. Il a vécu sa propre course. Il a couru pour lui, il a couru pour sa nation, il a couru pour celui qu'il a appelé. Amen, amen. Et c'est pareil avec toi. Il ne faut jamais courir la course de quelqu'un. Alléluia. Oh, mais ils sont passés devant moi, ils sont en avance. Moi, j'ai encore des bobos. Je n'arrive pas à avancer. Est-ce que ça va aller pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais prospérer? Non. Il ne faudrait pas que ça soit autant.
il ne faudrait pas que ça s'explique comme ça pour toi. Ce que tu as besoin de faire, c'est que tu réponds à un appel, parce que ici, la Bible dit, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Alléluia. Il y a un appel de Dieu sur toi, il y a un appel de Dieu sur ta vie, et s'il y a un appel de Dieu sur ta vie, cours ta propre course. Alléluia. Cours ta propre course. Si tu peux courir ta propre course, si tu peux faire ta propre course, tu ne seras pas le premier, tu ne seras pas le dernier, mais tu arriveras parce que c'est toi que Dieu attend. Et si tu es le premier pour toi, tu es le premier pour Dieu. Si tu es le dernier, tu es le dernier pour toi, tu es le dernier pour Dieu. Mais tu ne peux pas te mettre à pouvoir te comparer aux autres. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. La Bible dit, il les a aussi appelés. Et ceux qui ont été appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qui ont été justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen, amen. Dieu appelle, il justifie et il glorifie ses enfants. C'est la bonne nouvelle que je voudrais partager en cette fin d'année avec toi. Alléluia. Ne souffre d'aucun complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Sois toi. Alléluia. Vis l'appel que Dieu t'a appelé. Vis la vie que Dieu t'a donnée. Alléluia. Expérimente les choses que Dieu t'a appelé à expérimenter. Vous êtes avec moi ce matin? La grâce de Dieu aimerait te prendre en charge. Mais elle te prendra en charge si et seulement si tu cours ta propre course. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ce que nous vivons? Que dirons-nous donc face à la maladie? Que dirons-nous donc face aux difficultés? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Alléluia. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen, amen. Comment Dieu ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui s'il nous a donné Jésus? Amen, amen. Je vais nous raconter cette dernière histoire. Après, on va prendre un temps de prière, vu que c'est la fin de l'année. Un jour, dans un village, il y avait un jeune homme très rusé. Alléluia. Mais il y avait aussi un vieux très sage. Et le jeune homme qui était très rusé a posé une question au vieillard très sage. La particularité de ce vieillard, c'est que il avait la sagesse de répondre à toutes les questions qu'on lui posait. Et ce jour-là, le jeune homme est allé à lui, devant un monde, devant les gens, et le jeune homme tenait comme ça dans sa main un petit moineau. Il tenait un petit moineau dans sa main, et il a tourné ses mains derrière, et il a dit au vieillard, « Vieillard, dis-moi, est-ce que ce moineau vit ou il est mort ?» Le vieillard de répondre, « Tu me poses la question de savoir si ce moineau vit, et tu me poses la question de savoir s'il est mort. Alors, jeune homme, si je te dis que ce moineau vit, tu vas l'étouffer et tu le sortiras mort.
et tout le monde constatera que le moineau est mort, et alors ils vont conclure que je ne suis pas sage. Alléluia. Si je te dis qu'il est mort, tu vas l'étouffer. Si je te dis qu'il vit, si je te dis qu'il est mort, tu ne vas pas l'étouffer. Si je te dis qu'il vit, tu vas l'étouffer. Et tu le sortiras mort et tout le monde dira que je ne suis pas sage. Écoute-moi, jeune homme. La vie et la mort de ce moineau sont entre tes mains. Tu en fais ce que tu veux. Et le jeune homme a été comme confondu. L'autre encouragement que j'aimerais te donner ce matin, c'est que tu saches que ta vie et ta mort sont entre tes mains. Alléluia. C'est dans tes mains, ce n'est pas dans la main de quelqu'un. Ce n'est pas dans la main d'un homme, ce n'est pas dans la main d'une femme. C'est dans ta main que se trouve la vie et la mort. Et la Bible dit, choisis la vie afin que tu vives. Amen, amen. C'est à toi de choisir la vie afin que tu puisses vivre. Fais le choix de la vie. D'ici la fin de l'année, il va rester quelques heures. Je voudrais t'encourager à faire le choix de la vie. Or, la vie, c'est Jésus. Amen, amen. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu veux être sauvé, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Amen, amen. Réconcilions-nous avec le Seigneur d'ici la fin de cette année. Quelques heures, il y aura la fin de cette année. Je sais que au milieu de nous, il y en aura qui vont proclamer la santé, qui vont proclamer la guérison, qui vont proclamer le miracle, qui vont proclamer beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème à la proclamation. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Alléluia. Que sert-il à un homme d'acheter, de construire, de bâtir, de voyager, de faire des choses s'il perdait son âme? Alors, la parole d'encouragement, c'est celle-là. Réconcilions-nous avec le Seigneur. Mettons nos vies en ordre et le Seigneur se glorifiera dans nos vies. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons donc nous arrêter là par rapport au message et nous voulons prier ensemble pour la fin de cette année et recommander à la grâce de Dieu ce que nous allons faire l'année prochaine. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors nous voulons dire au revoir à ceux qui sont en train de nous suivre, à maman, la prophétesse Tabitha qui nous suit. Nous arrivons à l'heure où nous allons quitter le réseau pour pouvoir prier en faveur de ceux qui sont en salle. Donc, bon dimanche, bonne continuation, bonne méditation à tous. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt. Amen. Amen.